Lorsque nous nous trouvons en face d'un créateur digne de ce nom, nous ne pouvons que tourner autour de son film comme un papillon de nuit autour d'une lumière. D'ici Henri Jason, écrivain, journaliste et scénariste français. Bonjour à tous et bienvenue à l'hebdo du jour. Le Festival international Parole de Conteur fête ses 10 ans, une édition à portée nationale. C'est dans le cadre prestigieux du Musée des cultures contemporaines Adama Tungara à Abobo qu'a été annoncé ce mercredi 11 septembre 2024 la 10e édition du Festival international Parole de Conteur. Lors de la conférence de presse, la commissaire générale du festival, la conteuse et comédienne Amouin Kofi, a révélé que cette édition ne se limitera pas à Abidjan. En effet, 3 autres localités à l'intérieur du pays accueilleront également cet événement culturel majeur, témoignant de l'envergure grandissante de ce rendez-vous incontournable de l'art du conte. Amitié 2.0 clôture sa saison en beauté, un succès signé Odo Marie. La série Amitié 2.0 a achevé sa saison mercredi dernier, offrant une conclusion aussi captivante qu'émouvante. Sous la direction d'Odo Marie, avec une équipe technique et artistique à la hauteur, la série a su conquérir les téléspectateurs tout au long de cette aventure. Ce final couronne une saison intense, confirmant le talent et le savoir-faire de toutes ces personnes qui ont donné vie à cette production. Le Djely Théâtre d'Abidjan lance sa saison avec La Batterie, une tournée nationale en vue. Le Djely Théâtre d'Abidjan fait sa rentrée et s'apprête à conquérir les scènes ivoiriennes avec son nouveau spectacle La Batterie, mis en scène par le célèbre général Puy de Fer. À partir du 30 novembre 2024, au Palais de la Culture de Treichville, la compagnie entamera une tournée à travers plusieurs localités du pays. Ce mardi 10 septembre, au centre Georges Momboy à Marcory, les répétitions ont débuté par des lectures de tests marquant ainsi le coup d'envoi de cette nouvelle aventure théâtrale. Clap Ivoire 2024, les talents émergents récompensés lors d'une cérémonie mémorable. La soirée de remise des prix du Clap Ivoire 2024 a tenu toutes ses promesses à l'Hôtel Ivoire, révélant des talents exceptionnels du cinéma africain. Chance Melej Ange a décroché le prix du meilleur acteur pour sa prestation intense dans Les Chaînes du Silence, tandis que Assoumou Stella Kassi a été sacrée meilleure actrice pour son rôle bouleversant dans Djaka. Dans la catégorie documentaire, le premier prix a été attribué à Michel Freitas pour Achan, un film captivant sur les traditions du peuple ébrié, et le deuxième prix est allé à Abdoulaye Pamba et Ruben Tia pour leur documentaire engagé Boza. Côté fiction, Jean-Marie Guéa-Semaé a remporté le premier prix avec Le Silence des larmes, un drame poignant, tandis que le deuxième prix a été décerné à Jocelyn Lionel Koukoué pour Djaka. Cette édition a une fois de plus montré la richesse du cinéma ivoirien, offrant des œuvres et des performances qui marqueront durablement les esprits. Vous vous demandez certainement ce qui a animé le monde du cinéma. La réponse vous sera donnée tout à l'heure. Mais avant, je vous invite à vous abonner à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer. Box Office USA du 13 au 15 septembre 2024. Beetlejuice, 51,6 millions de dollars. Speak No Evil, 11,5 millions de dollars. Deadpool et Wolverine, 5,2 millions de dollars. En France, le box-office prévisionnel du 11 au 17 septembre 2024 voit à la première place Beetlejuice avec 620 000 entrées, suivi à la deuxième place par Le Fil avec 250 000 entrées et enfin en troisième position Le Comte de Monte Cristo avec 235 000 entrées. Découvrons maintenant les rendez-vous à venir qui marqueront l'actualité du 7e art. Le cinéma fait son grand retour à Grand Bassam avec Ensa Hotel. À partir du 28 septembre 2024, le Ensa Hotel de Grand Bassam devient le nouveau rendez-vous des cinéphiles. Chaque week-end, les 400 places de ce somptueux hôtel accueilleront les projections de films pour raviver la flamme du 7e art dans la ville. Pour marquer ce retour, le film culte ivoirien Gla sera projeté le samedi 28 septembre. Bassamois, Bassamoises, ne manquez pas cet événement unique qui célèbre le cinéma dans toute sa splendeur. Soyez nombreux à répondre présent et à vivre cette expérience inédite dans votre ville.
Clap Ivoire 2024, l'appel à projet pour le concours de pitch est lancé. Avis aux jeunes cinéastes, le Clap Ivoire lance son concours de pitch pour l'édition 2024. Vous avez une idée de film? Soumettez votre dossier complet d'un pitch, d'un synopsis et d'une biographie à l'adresse email indiquée au bas de votre écran. La date limite de dépôt est fixée au vendredi 20 septembre 2024. Ne manquez pas cette opportunité unique de faire valoir votre projet et de briller dans l'univers du cinéma. Restons toujours dans le même élan du Clap Ivoire. La Direction générale de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, ONACCI, annonce la tenue de la phase internationale de Clap Ivoire qui débutera par la cérémonie d'ouverture le 7 octobre avec les projections en compétition du 8 au 10. Les inscriptions se font via le site internet www.onacci.ci, rubrique Clap Ivoire. Sirène des eaux, une nouvelle série captivante débarque sur NCI à partir du 23 septembre 2024, plongée dans l'univers mystique de Sirène des eaux. Une série palpitante qui mêle drame, mystère et surnaturel. Suivez l'histoire de Dominga, une femme désespérée par son infertilité, qui conclut un pacte avec la redoutable Sirène des eaux. Face aux conséquences terrifiantes, ses filles devront lutter pour échapper à un destin tragique. Retrouvez Sangaré Khalil, Dia Grace, Aoué Alice et Nguessan dans cette aventure intense du lundi au vendredi à 15h30 sur NCI. Un rendez-vous à ne pas manquer. C'est pas toi que je cherche. Cet hebdo vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction de Ayo Ciné. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Je vous envoie plein de bisous.